Bonjour, c'est notre 10e match et notre dernier dans cette série du grand tournoi du Club des ingénieux en 6e année. Et les équipes en forme aujourd'hui. Marie-Assomption de Gig avec Sarah. Bonjour, Sarah. Allô. Bonjour, Charlie. Allô. Bonjour, Michael. Comment ça va? Et pas mal pour un vieux. Et bonjour, Franco. Allô. Ça va bien aussi? Oui. Vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur B de Rouyn-Noranda. Il manque quelqu'un qui est malade, là, mais en tout cas, on va jouer quand même avec Émilie. Bonjour. Allô. Thomas. Yo. Et Léa. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Ouais. OK. 3 pour 4, ça va bien aller. On commence avec Sarah, qui choisit entre santé, sécurité, astérix, divers, mots à plusieurs sens, débutant par la lettre A, hiver ou biologie. Astérix. Astérix, ce sont des collectives. Tout le monde joue, prenez votre manette. On est prêt? On y va. Complétez le titre du plus récent album d'Astérix. Astérix chez les... Michael? Breton. Non. Réplique. Thomas? Les Pictes. Picte. Oui, c'est bon. Deuxième. Quelle reine, défiée par César, fait appel aux Gaulois pour les... Oui, Thomas? Cléopâtre. Oui, pour construire un palais. C'est bon. Troisième. Quel Gaulois qu'on voit souvent avec une canne est le plus âgé du village d'Astérix? Thomas? H. Canonix. Oui. Et quelle femme très autoritaire est l'épouse d'Abraham Raccourcix? Oui, Thomas? Bonne mine. Oui. Est-ce que tu connais ça, les Astérix? Tout lu. OK. Bon, mettons que ça paraissait aujourd'hui. Émilie, c'est toi qui choisis entre santé, sécurité, divers, mots à plusieurs sens, biologie, hiver ou débutant par la lettre A. La lettre A. Ce sont des collectives. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre A. Comme dans Allô. Oui, c'est ça. Très long fleuve situé en Amérique du Sud, il a donné son nom à la très importante forêt qu'il traverse. Thomas? Amazonie. Non. Réplique? Ah. Franco? Fleuve Amazon. Amazon, c'est le fleuve qu'on cherche. La forêt qui représente l'Amazonie. Eh bien, c'est le fleuve qu'on cherchait. Deuxième, prénom d'un personnage de bande dessinée dont le nom de famille est Talon, voisin d'Hilarion le Funeste. Thomas? Achille Talon. Oui, c'est Achille. Troisième, le plus important de Montréal porte le nom Pierre-Éliott Trudeau et l'on s'y rend pour prendre l'avion. Franco? Aéroport. Aéroport, oui, c'est bon. Et 4, nom d'une équipe canadienne de football qui joue ses parties locales à Montréal. Pour Sarah? Alouette. Alouette, c'est bon. Sarah, pendant que tu es là, regarde, aide-nous donc à choisir entre biologie, hiver, santé sécurité, divers ou mots à plusieurs sens. Divers. Divers. Collective. Quel récipient est conçu pour conserver les liquides à une température semblable à celle où on les a introduits? Franco? Un thermos. Oui, on va l'accepter, mais Thermos, c'est une marque de commerce. OK? C'est une bouteille isolante. Un thermos, c'est correct. Bouteille isolante, ça aurait été encore mieux. C'est Franco. Deuxième. Que trouve-t-on en grande quantité à l'intérieur d'un cactus? Thomas? De l'eau. Oui, exactement. Quel Gaulois qu'on voit souvent avec... Non, on l'a déjà fait, celle-là. On continue. Troisième. Si je possède un timbre sur lequel il est écrit « Nippon », de quel pays provient-il? Thomas? Le Japon. Oui, parce que, évidemment, tu parles japonais. Ben, je suis Ben oui. alors je connais pas. Fait que Nippon, ça veut dire Japon en japonais. Et 4. De quoi sont faites les défenses de l'éléphant? Franco? En ivoire. En ivoire, exactement. Émilie, est-ce qu'on va parler de mots à plusieurs sens, de hiver, de biologie ou de santé-sécurité? Mots à plusieurs sens. Certainement. C'est une identification par indice avec des points décroissants. Pour 40 points, il s'agit de la monnaie utilisée dans 5 pays, dont la République tchèque, la Suède et la Norvège. Franco? Euro. Non. Réplique? Pour Léa? Le franc. Non plus. Pour 30 points, c'est le nom aussi que l'on donne à la partie de la dent qui sort de la gencive, ainsi que celui d'une réparation de dents consistant à la recouvrir de métal. Pour Charlie? Un pesos. Non. Réplique? Pour Léa? Carré. Non plus. Pour 20 points,
Elle peut être funéraire ou solaire. Thomas. Le plombage. Non. Et pour 10 points, les souverains en portent souvent sur la tête en signe d'autorité. Thomas. Un diadème. Non. Charlie. Une plume. Non plus. Une couronne. Une couronne. La couronne, c'est la monnaie avec laquelle on paye nos achats en République tchèque, par exemple, en Suède, en Norvège, les pays scandinaves. Eh bien, Sarah, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité, d'hiver ou de biologie? Biologie. Biologie. C'est le chassé-croisé. Donc, Sarah, tu joues toute seule contre le fantôme qui est malade aujourd'hui. Quel est l'os, Sarah, quel est l'os le plus long du corps humain? Je sais pas. Je sais pas. C'est le fémur, celui qu'on a entre le genou et la hanche, dans la cuisse. Charlie et Léa, pour vous deux seulement. Dans quelle partie du corps trouve-t-on l'étrier, le marteau et l'enclume? Pour Léa? L'oreille. Dans l'oreille moyenne en particulier. Michael et Thomas. Quel petit oiseau est le seul qui peut voler à reculons? Thomas? Le colibri. Oui, c'est bon. Et pour Franco et Émilie? Autre que le Terre-Neuve, quelle race de chien porte le même nom qu'un territoire situé à l'est du Québec? Pour Franco? Lévrier. Non. Émilie? Réponse? C'était quoi, tu voulais dire? Un labrador. Un labrador, oui, oui. OK, mais on ne donne pas de points, c'était ça. Émilie, tu as le choix maintenant entre non, c'est Sarah, Émilie? C'est Émilie, OK. Entre hiver ou santé-sécurité? Hiver. Anagramme. Prenez votre papier, votre crayon. Je vous donne des mots qui se rapportent à l'hiver et qui sont mélangés. A-T-U-E-E-R-T-Q. Trop long. Raquette. Le prochain. E-A-L-E-L-T-P-E-G. Sarah. Pelletage. Oui, pelletage. Bon exercice. Le prochain. A-I-I-O-E-R-N-N-B-H-T. Pour Thomas. Bonhomme de neige. Et non. C'est trop long. Hibernation. Et le dernier. Accent aigu. R-M-C-B-D. Charlie. Oh non. Essaye. Ben, j'aurais dit récréation. Eh bien non, ce n'est pas cela. Réplique. C'est trop long. C'était décembre. Il nous reste les vis-à-vis maintenant. Donc, Sarah et Émilie, on va parler de santé et sécurité. Pour vous deux, donc, seulement. Sarah et Émilie, pourquoi est-il plus sécuritaire de prendre un tabouret en bois plutôt qu'en métal pour changer une ampoule électrique au plafond? Sarah? Parce que le métal, il pourrait comme briser. Non. Réplique, Émilie? Ben, parce que ça peut faire des chocs électriques. Ouais. En fait, le bois n'est pas conducteur, tandis que le métal est conducteur, donc tu pourrais avoir un choc. C'est bon. Pardon. Oh là là. Charlie et Thomas. Quel principe de base est le plus important dans le milieu scolaire? Thomas?
mathématiques? Non. Charlie? L'anglais. Non plus. On parle de santé et sécurité et ça va être surtout le respect. Ça va être ça qu'on cherchait. Michael et Léa. Donne 2 bienfaits de l'activité physique sur ton corps. Michael. Ça va nous aider à la formation de nos muscles, puis ça nous fait bouger. Oui, c'est bon. Et ça améliore la santé, meilleur rendement à l'école, la condition physique, tu viens d'en parler, devenir plus fort, tu viens d'en parler, avoir du plaisir à jouer avec ses amis, sentir plus heureux, maintenir un poids santé, améliorer ta confiance en soi, développer des nouvelles habiletés, et il y en a d'autres. Fait que tu avais le choix, tu l'as eu. Franco et le fantôme. Un choix de réponse, Franco. Quelle quantité d'eau faut-il boire au minimum par jour? Est-ce que c'est de 2 à 4 verres, de 6 à 8 verres ou de 10 à 12 verres? Je ferais de 4 à 6 heures. J'ai marqué de 2 à 4 ou de 6 à 8. Fait que de 4 à 6, ça ne marche pas. 6 à 8. OK, c'est bon, c'est la bonne réponse. C'est recommandé par le guide alimentaire et tout et tout. Alors là, ici, on avait, avant que l'émission commence, on a posé une question à nos joueurs à laquelle ils ont répondu par écrit. La question des jardins, donc, c'était celle-ci. Lorsque tu mets de l'argent dans un compte à la caisse, tu fais il fallait compléter la phrase, et c'était quoi? Dépôt. Un dépôt. Alors, on a eu la bonne réponse de la part de 6 joueurs, 6 joueurs, c'est ça, sur les 7 qu'on a eus. Donc, bravo. Et on va passer au prochain bloc. Et c'est Émilie qui choisit entre les notes de musique. Oui, c'est vrai, le pointage actuellement. Alors, Sacré-Cœur, vous menez à 130 à 100. Et on continue avec Émilie qui choisit entre les notes de musique, dans la lune, tourisme, sport et loisirs, langue, géographie canadienne ou proverbe avec les animaux. Proverbe avec les animaux. Ça marche. On y va avec une série de vis-à-vis. Donc, Sarah et Émilie, première question pour vous autres. Seulement. Il faut compléter le proverbe avec un nom d'animal. S'entendre comme chien et... Émilie? Chat. Et chat. C'est bon. Charlie et Thomas. À bon chat, bon... Thomas? Chien. Non. Charlie? Pardon. À bon chat, bon rat. C'est le proverbe. Michael et Léa. Qui vole un œuf, vole un... Léa? Bœuf. C'est bon. Et pour Franco et le fantôme, il manque un mot, ne fait pas le printemps. Une fourmi ne fait pas le printemps. Non, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps. Sarah, est-ce qu'on va parler de langue, de géographie canadienne, de sport et loisirs, de tourisme, dans la lune ou encore des notes de musique? Note de musique. C'est le rachat. Donc, je commence avec Sarah. 20 points pour la bonne réponse, 10 points pour le rachat dans son équipe. En musique, Sarah, c'est une note qui vaut 8 temps, mais en géométrie, c'est une figure à 4 côtés congrus et 4 angles droits. Qu'est-ce que c'est? Carré. Exactement. Il y a une note de musique qui s'appelle carré. Eh oui. Pour Charlie, ça c'était 20 points. Charlie, en musique, c'est une note à 2 temps, mais en art plastique, c'est un adjectif de couleur qui qualifie la maison du président des États-Unis. Blanche. Blanche, c'est bon. Ça vaut 20 points. Michael, en musique, c'est une division de la partition constituée d'un certain nombre de durées égales. Cependant, la longueur, la hauteur, la largeur, la quantité et le volume en sont aussi des exemples. Porteur. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Charlie? Une courte. Non, c'est une mesure. Et pour Franco? En musique, c'est un silence qui dure un temps. Cependant, celui qui pousse son dernier vient de mourir. Souffle. Non. Ah, C'est rachat dans l'équipe. Pour Sarah? Souper.
Soupir, ouais. Bon pour 10 points. OK. Pour Émilie maintenant. En musique, elle donne son nom à la ligne sur laquelle elle est posée, mais elle sert aussi à ouvrir les portes. Une poignée. Non. Racha dans son équipe. Pour Léa? Portée. Non, une clé. Deuxième pour Thomas. En musique, lorsque c'est un point, il indique qu'il faut prolonger la note au-dessus de laquelle il est placé. Cependant, il désigne aussi un immense instrument qu'on trouve surtout dans les églises et dont l'entreprise Casavant est un fabricant réputé. Oui? Point d'orgue. Exactement. C'est bon pour 20 points. Léa, en musique, il indique que la note est prolongée de la moitié de sa durée, mais dans un texte, il marque la fin d'une phrase. Point. Point. C'est bon. Et pour n'importe quel des trois dans l'équipe de Sacré-Cœur, pour 10 points, en musique, c'est un groupe de bémol ou de dièse qui varie selon la tonalité de la partition. Cependant, c'est aussi une protection que portaient les chevaliers du Moyen Âge. Pour Émilie? Une armure. Armure. Voilà, 10 points. C'est beau. Et là, c'est Sarah. Émilie? Émilie, qui choisit entre langue, géographie canadienne, dans la Lune, tourisme ou sport et loisirs. Sport et loisirs. Allons-y avec des collectives. Tout le monde joue. Quelle équipe de la Ligue nationale de hockey joue ses parties locales à Calgary? Thomas? Les avalanches. Non, réplique. Ce sont les Flames de Calgary. Au Scrabble, nommez une des 10 lettres pas des 10 lettres, une des lettres qui valent 10 points. Léa. W. W. Est-ce que tu sais les autres? Z. Oui. Y. K. Arrête. X. Oui, c'est ça. C'est bon. K, W, X, Y, Z valent 10 points. Bravo. T'es bonne au Scrabble? T'essayes. C'est bon. 3. Ça, c'est les lettres dans le Scrabble français, parce qu'en anglais, c'est pas pareil. Dans quel sport d'hiver utilise-t-on des pierres et des balais? Michael? Pour fabriquer des bonhommes de noix. Non. Non, c'est trop tard. Pour Léa? Le bowling. Non. Le curling, on a déjà fait. Et tout le monde le savait, puis tout le monde se mélange. OK. Le curling. C'est bon. Quatrième question. Quel sport était à l'honneur lors de la Coupe du monde qui a eu lieu au Brésil en juillet dernier? Michael? Le soccer. Le soccer, c'est bon. On dit aussi le football. Et le vrai nom, en Italie, ils disent pas ça pantoute. Ils disent calcio. Oh, OK. On sait maintenant un mot italien. OK. Sarah, est-ce qu'on va parler dans la Lune de tourisme, de langue, de géographie canadienne? La langue. Langue. Allons-y. Chassé-croisé. Donc, tu commences tout de suite avec un fantôme. Alors, pour toi-même, Sarah, quelle langue est la plus parlée dans le monde? L'anglais. Eh non. C'est le chinois ou le mandarin. Juste là, il y a 1 milliard et quelques de personnes. Alors, c'était la réponse. Charlie et Léa, pour vous deux. Quelle langue est la plus utilisée mondialement lorsqu'on voyage? L'anglais. Charlie, il faut t'attendre que je te nomme. Mais c'est l'anglais. Oui, Charlie? L'anglais. Oui, c'est cela. Fait que c'est un avertissement. La prochaine fois, tu vas perdre ton tour. OK. Michael et Thomas. Quelle langue est parlée dans tous les pays d'Amérique latine, sauf le Brésil? Thomas? L'espagnol. Exact. Et pour Franco et Émilie, quelle langue parlée dans la Rome antique a servi de base à plusieurs langues européennes, dont le français? Pour Franco? Latin. Latin. Est-ce que tu parles latin? Ben, je sais dire quelques mots. Parfait, comme AV. Salut. Non, mais Elephant Maximus, ça veut dire éléphant d'Asie. Oui, ben Maximus, ça veut dire que c'est le plus gros, mais c'est d'Asie pareil. OK, ben c'est bon. S'il parle latin, il n'y a pas grand monde qui va parler latin avec toi, je pense bien. Émilie, on va parler de quoi? Dans la Lune, de tourisme ou de géographie canadienne? Tourisme. Tourisme, c'est une association. On va vous passer une feuille sur laquelle se trouvent des édifices, OK? C'est une attraction touristique
Et vous allez devoir me mettre à côté une ligne qui va vers la ville dans laquelle on peut visiter cette attraction touristique. Ça marche? Mais d'abord, vous allez écrire votre nom d'équipe dans le bas de la feuille. C'est parti, on écrit son nom d'équipe et ensuite on fait une belle ligne propre entre chaque attraction touristique et la ville dans laquelle on peut la visiter. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. Fini, on la met où? Quand tu as fini, tu la mets sur le bord, France va aller la ramasser, ça ne sera pas très long. On ramasse. Voilà. Alors, la première image en haut, vous l'avez mis où? Londres. À Londres. Qu'est-ce que c'est que cette grande tour? Le Big Ben. Big Ben, OK. La deuxième, vous l'avez mis où? Montréal. Montréal, c'est la tour du Ça. Stade olympique, excellent. Et la troisième? La porte des Stars. Non, c'est pas la porte du Star, c'est l'Arc de Triomphe. C'est dans Où? à Paris. À Paris, exactement. On va vous donner des points pour ça. Qu'est-ce que ça nous donne, Madame les juges, Mesdames les juges? Est-ce qu'on a eu des bons résultats dans notre identification? Bien oui, 30 points des deux côtés. Félicitations. Bravo. Vous connaissez votre touriste. Vous avez voyagé beaucoup. Et c'est combien? 30-30. Mais les vrais points. Ben, il y avait 30 points. Alors, Émilie, est-ce qu'on va parler de dans la Lune ou de géographie canadienne? Géographie. Canadienne. Alors, tenez-vous bien, on commence avec quelque chose qui n'est pas trop canadien. C'est collectif. Au nord-est du Canada se trouve une très grosse île nommée Groenland. À quel pays appartient-elle? Thomas? La Norvège. Non, réplique. Pour Michael? Au Danemark. Danemark, c'est bon. Deuxième, quelle province est située le plus à l'ouest? Pour Franco? Alberta. Non, réplique pour Thomas? Le territoire du Nord-Ouest. Non, c'est la Colombie-Britannique. C'est la province qu'on cherchait. Puis la plus à l'ouest, c'est le Yukon, si c'est dans les territoires. Et 3, quel est le seul océan sur lequel le Canada n'a aucune ouverture? Thomas? L'océan Indien. Indien, exactement. Et dans quelle ville dois-tu te rendre pour voir la plus haute tour du Canada? Pour Franco? Toronto. Toronto, oui, c'est la tour du CN. Et il nous reste une série collective pour clore ce tournoi au complet. Et on va parler dans la Lune. Tout le monde joue. Quelle mission du programme Apollo fut la première à atteindre la Lune? Thomas? Apollo 18. Non, réplique. Franco? Apollo 15. Non, c'était 11. Apollo 11. Combien d'astronautes de cette mission ont marché sur la Lune? Franco? 2. Exact. 3. Combien? Non. Comme il n'y a pas de vent sur la Lune, qu'est-ce que les astronautes ont fixé avec du fil de fer pour honorer leur pays? Franco? Un drapeau. Oui, ils l'ont attaché pour qu'il soit... qu'on le voit, pas qu'il pende. Et 4. Comment se nomment les traces d'impact de météorites sur la Lune? Thomas? Un cratère. Des cratères, oui, c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre tournoi du Club des ingénieurs en 6e année avec nos deux bonnes équipes. On les applaudit. Bravo. On va vous donner le pointage final dans quelques petits instants. Alors, pointage final maintenant. Félicitations à nos équipes et félicitations aussi à toutes les écoles qui ont délégué des équipes lors de ce tournoi. Il y en aura aussi en 5e année. Alors, pointage final maintenant entre nos deux bonnes équipes, un pointage serré, mesdames les juges. 250 pour Saint-Bruno-de-Guigue, 270 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Félicitations. Merci les joueurs, bravo. Félicitations.